Comment ça va YouTube? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de skincare et d'une marque en particulier. Je tiens d'abord à m'excuser parce que je tourne avec la lumière du jour et comment vous dire que la lumière risque de changer parce que j'ai ma fenêtre juste ici. J'ai essayé de faire au mieux avec le volet, avec les rideaux, etc. Mais j'espère en tout cas que ça ira. Bref, on va pas rentrer dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de la marque Fenty Skin qui est sortie de mémoire fin 2020 ou début 2021. Moi, je les teste depuis janvier-février, les produits. Et j'avais trop hâte de vous en parler, mais j'ai eu un peu de mal à me faire un avis, on va en parler dans la vidéo. Mais avant tout, si le sujet de la vidéo vous plaît, si vous voulez soutenir ma chaîne, n'oubliez pas le pouce vers le haut et à vous abonner, ça me ferait trop plaisir, ça soutient le travail des créateurs. Donc n'hésitez plus, c'est gratuit, ça fait juste un clic et ça fait trop plaisir. Bref, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Fenty Skin est donc la marque qui a été lancée par Rihanna la fin d'année dernière ou début d'année, comme je vous ai dit, je vous mettrai dans tous les cas. Vous savez, toutes les infos s'affichent en même temps que je parle. En général, c'est ce que je fais au montage après. Et donc, je vais vous parler des produits, en tout cas, que j'ai testés parce qu'elle en a rajouté depuis. Elle en a rajouté un de mémoire, qui est le contour des yeux, que je n'ai pas testé. En revanche, j'ai testé le petit nettoyant, j'ai testé la crème hydratante, donc la crème de jour. Et j'ai testé la lotion sérum tonique, on ne sait pas trop ce que c'est en revanche, et ça on va en parler. Et donc c'était un pack en fait qui était vendu ensemble, de mémoire c'était un peu plus de 30 € l'ensemble. Et donc je l'ai eu comme je vous ai dit au mois de janvier-février, donc ça fait quand même pas mal de temps que je l'utilise en vrai. Et il m'en reste, bon il m'en reste un petit peu, vraiment un tout petit peu. J'ai un peu varié aussi avec d'autres produits, histoire qu'ils durent un peu plus longtemps parce que vu le prix, ça chiffre vite. Par contre niveau prix, je trouve que c'est quand même un pack qui est assez intéressant pour tester et même dans la longévité parce que les produits se terminent à peu près en même temps. Finalement, je crois que je suis à peu près au même endroit pour tous, sauf pour le sérum, il en reste peut-être plus que les autres, je pense. Mais en tout cas, chaque produit individuellement est vendu à plus de 30 €. Donc finalement, je pense que l'un dans l'autre, on s'y retrouve pas mal de reprendre ce pack. Je vous mettrai le prix que j'ai payé ici au niveau du pack, mais personnellement, je trouvais que c'était peut-être un bon plan pour pouvoir tester sans forcément se ruiner et pouvoir tester plusieurs produits à la fois. Maintenant, je vais vous parler de chaque produit différemment et les étapes par lesquelles je suis passée. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Parce que vous allez voir que le pack, je l'ai pas aimé de la même façon chaque produit. Le premier, donc, c'est le nettoyant et démaquillant. J'aime pas trop l'appeler comme ça, mais le démaquillant, donc c'est le Total Cleanser, donc nettoyant en profondeur. Et ils vous disent aussi utiliser matin et soir pour retirer le maquillage et les impuretés. Après, bon, humidifier la peau, faites rincer, etc. Est-ce que j'ai aimé ce produit? Oui, oui, oui. Il faut savoir que depuis que j'avais utilisé un nettoyant de chez Lancôme, j'en ai jamais aimé autant. Hein, ça veut rien dire cette phrase, mais je crois que vous avez compris l'idée. Et celui-ci est arrivé et il l'a détrôné. Clairement, j'aime énormément ce nettoyant. Alors déjà, il nettoie plutôt bien. Mais surtout, c'est une expérience, j'allais dire olfactive, mais olfactive, je crois que c'est pour le nez. Je ne sais plus, je perds mes mots. Mais en tout cas, c'est une sacrée expérience quand vous l'appliquez. Déjà, l'odeur, elle est divine, mais je n'ai pas de définition. Je ne sais pas définir les odeurs, je suis désolée. Mais en tout cas, ça sent très bon. La texture est très agréable, il mousse bien. Je trouve qu'en fait, c'est un plaisir de se nettoyer la peau avec ce démaquillant, j'allais dire. Oui, venez-en en fait, le démaquillant, on va en parler Marion. On arrive. Mais avec ce nettoyant, en tout cas, je trouve que c'est un plaisir de se nettoyer la peau. Chose qui d'habitude pour moi est une corvée, mais une corvée ultime. Parce que clairement, dans ma journée, j'aime pas ça. Enfin, il y a des gens qui adorent le skincare et tout le soir. Moi, c'est quelque chose, j'aime le faire. Mais en fait, j'aime surtout tester des produits, etc. Mais quand ça me plaît pas, par contre, le produit, quand l'odeur me plaît pas, nanana, des fois, puis même des fois, même quand le produit me plaît, des fois ça me saoule, je rentre le soir, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'aller me coucher, c'est tout. Oui, je râle même dans mon quotidien, faut pas croire. Mais du coup, là, clairement, ça me motivait grave à me nettoyer la peau 2 fois par jour, donc matin et soir. Et bon, là, il m'en reste, je vous avoue, presque plus, et j'ai de la peine, parce que voilà, il faut le repayer maintenant, et la version de mémoire, la grande version coûte 32 € le nettoyant. Yes. Donc par contre, je trouve ça peut-être un peu cher. Mais après, il a duré longtemps. Donc bon, voilà, c'est un investissement sur le moment. Mais j'ai trouvé hyper bien. Par contre, je parlais justement des maquillants avant. Non, ça retire pas le maquillage du tout. Moi, j'ai pas trouvé ça efficace au niveau du démaquillage. Si vous cherchez un démaquillant, passez votre tour. C'est un nettoyant pour la peau, on ne démaquille pas son visage avec ça, sinon vous n'êtes pas sorti de l'auberge. J'ai essayé une fois sur mes yeux, voilà. Non,
Non, passez votre chemin. Si vous voulez un démaquillant, c'est pas un démaquillant, c'est vraiment un nettoyant pour la peau. Sinon, no way. Mais en tout cas, celui-là, je vous conseille vraiment. Et d'ailleurs, je vous conseille le pack en général si vous voulez tester la marque. Peut-être que commencer par le pack, ça peut être une bonne option parce que pour le même prix, vous avez 3 produits à tester. Peut-être que vous allez avoir aussi un avis différent du mien par rapport à ces produits parce que la peau de chacun est différente et a besoin de choses différentes. Donc ça se trouve, moi, je vais vous dire trop génial et tout. Et vous avez une peau plus sensible ou une peau grasse ou que sais-je, une peau différente de la mienne en tout cas, ce qui est évidemment le cas dans 95% du temps parce que c'est très rare des gens qui ont la même peau. On est bien d'accord. Et du coup, ça se trouve, vous n'allez pas l'aimer, etc. Donc c'est vrai que le pack, ça permet de ne pas regretter l'achat derrière. Enfin, en tout cas, je trouve. Et j'ai aussi beaucoup aimé le packaging parce que j'en ai pas parlé, parce que c'est un détail entre guillemets. Mais déjà, la couleur canon, j'aime trop la couleur, c'est la couleur de mon iPhone. J'aime trop ce violet. Et en plus, bon, c'est sobre et j'aime beaucoup ce système. Donc en fait, vous déclipsez ici, tac, et vous pressez. En fait, il y a un trou ici où ça coule. Alors par contre, il faut bien racler parce que des fois, vous avez un peu de produit qui se met là. Et ça, c'est pas non plus trop pratique, mais je trouve que le format est plutôt sympa et le packaging est sobre, efficace. C'est du Fenty. Tout simplement, je trouve que Rihanna, par contre, de ce côté-là, niveau packaging, elle est hyper douée. Dans la continuité de votre routine, c'est comme ça que je vous présente un petit peu les produits. On a ça. Alors clairement, vous allez voir au niveau packaging, là, on n'est pas sur quelque chose de trop quali parce que toutes les écritures se sont enlevées alors que j'ai rien fait de fou, qu'il est juste posé sur mon lavabo comme ça. Il n'est même pas mouillé ou quoi que ce soit, donc je comprends pas pourquoi tout s'en va, mais bref. Mais dans tous les cas, je vous mettrai le nom ici, c'est un sérum tonifiant, c'est pour ça que je vous disais, il y a un peu de lotion tonique, sérum, c'est un peu bizarre comme nom. De toute façon, ils trouvent toujours des noms plus bizarres. Plus les années passent, plus il y a de produits différents qui arrivent, et tu dis, ok, donc je dois mettre quoi en premier, je dois mettre quoi en seconde, on est perdu. Et donc c'est un sérum tonifiant qui resserre les pores selon ce qui est écrit. Alors, j'ai vu Gaël Garçadias qui a testé la Fenty Skin directement sur elle en crash test, et qui disait, waouh, ce produit, trop bien et tout, et du coup, je m'attendais à un truc de fou. Et bah, sur moi, ça le fait pas plus que ça. Voilà, c'est agréable. Je trouve que ça repulpe légèrement la peau. Ça fait pas non plus le boulot d'une crème, crème de nuit par exemple qui repulpe bien la peau. J'ai pas vu mes pores resserrer. J'ai pas vu les taches disparaître. J'ai pas vu une certaine hydratation de fou. En fait, j'ai pas vu de résultat avec ce produit, sur ma peau en tout cas. Donc je l'applique parce que c'est agréable à appliquer et je crois qu'il a une odeur. Je vais vous redire ça. Oui, il a une odeur qui est un peu agréable quand même. Le packaging est joli, on est bien d'accord. Mais je trouve que j'ai l'impression parfois que ça sert à rien. Voilà, mon avis est assez mitigé. C'est aussi pour ça que j'attendais, c'est surtout pour ce produit-là que j'attendais de faire la vidéo Fenty Skin et que j'ai laissé des mois passer parce que j'arrivais pas à me faire un avis. Je me dis oui, il est agréable. Quand je le mets, je sens que ma vidéo, j'allais dire, ma vidéo est repulpée. Ma peau est un peu repulpée, mais 3 petits points. Ce produit, c'est 3 petits points. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a rien, c'est du néant. Je vois pas. Alors, il y en a beaucoup qui l'adorent en plus. C'est ça que je comprends pas, c'est que des fois, il y a des produits, tout le monde l'adore, et puis vous testez le vide. Vous connaissez le vide ou pas? Le vide. Voilà. Donc, je suis désolée, j'ai pas grand-chose à dire sur ce produit. Je veux pas m'étendre beaucoup plus que ça parce que bah moi j'ai rien à dire, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire parce que je suis hyper curieuse. Parce que énormément de gens l'ont beaucoup aimé et je me dis que bah c'est pas le problème vient peut-être de moi, ou après ça va peut-être pas avec ma peau, c'est peut-être pas les attentes que j'ai. Mais je sais pas, c'est un gros point d'interrogation. Un gros point d'interrogation. Voilà, tout simplement. En dernier produit, j'ai la crème hydratante. Alors, donc moi, c'est évidemment la version petite. Donc, c'est hydratant invisible SPF 30, donc qui est sous forme de pompe comme ça, et donc voilà, comme ça et comme ça. Voilà, donc la crème est violette à l'intérieur. Donc, jusqu'à l'intérieur, c'est violet et c'est réfléchi. Faut savoir que je crois que dans la version grande, donc la version full size, la vraie version, parce que ça, c'est une version réduite, il y a des recharges, il y a des systèmes de recharge, même pour la crème de nuit de mémoire, alors je crois que c'est pour l'écologie et c'est aussi pour payer moins cher parce que du coup vous payez moins cher la recharge que le packaging initial. Ça je trouve ça plutôt sympa comme principe parce que si vous êtes habitué et que vous prenez toujours cette routine chez eux, évidemment ça peut faire une économie et l'écologie en a besoin, on est bien d'accord. Donc
Voilà, je le signale ici au cas où ça vous intéresserait. Et donc c'est une crème hydratante. Donc moi je la mets le matin. Il faut savoir qu'elle a un SPF 30 et c'est très important à prendre en compte parce que moi j'aimais cette question de protection solaire. Alors il faut savoir que j'ai utilisé au mois de janvier, genre ok. Mais je vis dans une région où il y a toujours plus ou moins du soleil. Parce que je vis dans le sud-est de la France. Genre en ce moment il y en a énormément. Vous l'avez vu dans mes anciennes vidéos la semaine dernière et la semaine d'avant. J'étais morte de chaud. Là, ça va un peu mieux aujourd'hui, mais il y a toujours du soleil et je me suis dit, ça peut être hyper intéressant d'avoir un SPF dans ma crème hydratante et déjà d'avoir une protection solaire pour ma peau et pour mon visage. Néanmoins, on le sent à l'odeur et c'est pas hyper agréable. Vous avez l'impression de vous appliquer de la crème solaire sur le visage. Ouais, clairement. C'est pas quelque chose qui est hyper agréable, bon, sauf si la plage vous manque et que vous avez les souvenirs de vous en train de vous tartiner sur le bord de la plage avec la crème solaire. Mais sinon, je vous assure que le matin, quand vous vous levez, etc., et puis vous appliquez ça qui sent vraiment, ça sent vraiment la crème solaire. Ouais, ça sent. On sent qu'il y a un côté crème solaire là-dedans. Donc du coup, le côté très agréable de ce produit-là qui sont très très bons, même celui-ci sent plutôt bon, bah là, pour le coup, dans la crème, vous allez absolument pas le retrouver. De plus, packaging, ok, je valide, comme je vous l'ai dit. Et ben, c'est pas la crème hydratante la plus décevante que j'ai testée parce qu'il y en a zéro pointé, c'était même pire qu'avant. Mais j'ai toujours mes sécheresses au niveau du nez. J'ai la peau qui est assez grasse d'ailleurs au niveau du front. J'ai pas vu d'énormes différences avec cette crème. Je suis désolée, je l'applique tous les matins. Je vois pas beaucoup de différence. Ça a pas été une révolution pour ma peau. Alors, soit c'est quelque chose qui, encore une fois, je vous ai dit, c'est hyper complexe le skincare. Il faut vraiment trouver quelque chose qui est adapté à notre peau. Il faut aussi trouver le type de peau qu'on a parce que c'est pas hyper évident. Parce qu'on peut avoir une peau déshydratée, on peut avoir une peau mixte, normale, grasse, mais grasse à des endroits, donc du coup, et sec à des endroits, donc du coup, ça se trouve, c'est mixte. Enfin, c'est hyper technique en vrai. Et du coup, ça se trouve, c'est juste pas adapté. J'avais déjà testé des crèmes aussi chez Aven qui étaient hyper grasses et ma peau était encore plus grasse. Et clairement, j'ai testé énormément de crèmes et j'en ai toujours pas trouvé une qui est bien adaptée à moi, sauf celle du soir que je mets chez Yves Rocher. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont repackagé parce que je l'avais mis dans ma night routine. N'hésitez pas à aller voir ma night routine où je vous parle de tous mes produits que j'applique le soir. Cette crème-là, je l'aime beaucoup, mais la crème de jour, j'ai jamais quelque chose qui me correspond. Et celle-là ne me correspond pas clairement ou n'est pas utile, hein. C'est possible aussi que le produit soit juste pas bien, pas intéressant, que ça soit tout mis sur le marketing et du coup on achète parce que c'est beau et parce que c'est Rihanna. Il y a une possibilité de ça aussi parce que ça arrive chez beaucoup de marques en vrai. Mais je suis pas déçue parce que elle fait le taf comme toutes les autres crèmes que j'ai eues. C'est tout simplement ça. Et je me dis, je l'ai pas payé cher parce que j'ai eu pour 30 et quelques euros, j'ai eu tout ça. Donc techniquement, je l'ai payé 10 euros et quelques. Donc ça va, elle a tenu quand même assez longtemps. Le flacon pompe est assez pratique. C'est vrai que c'est joli. Donc t'es là, ouais, trop bien et tout. T'es content d'appliquer ta crème. Mais dès que tu sens l'odeur de la protection solaire, t'es un peu moins content. Mais d'un côté, je me dis justement, ce côté protection solaire, j'habite dans le sud. Donc ça peut être pas mal de pouvoir l'utiliser et en effet de protéger ma peau. Mais finalement, je vois pas de différence de ouf. Est-ce que ça protège vraiment? Je ne sais pas non plus. De toute façon, ça, je pense que malheureusement, je le saurai jamais si ça protège vraiment du soleil. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. Non, je peux pas dire ça, parce que j'allais dire c'est un peu comme ça, ou je sais pas trop. Non, ça, je sais que ça me... Oui, ok, ok, t'appliques, ouais, c'est sympa, mais c'est tout. Là, voilà, c'est comme mes autres crèmes, mais avec un odeur de crème solaire, une odeur de crème solaire en plus, un odeur bien sûr, une odeur de crème solaire en plus, et du coup, je suis pas hyper emballée. Si clairement je dois racheter un produit dans les trois, ça sera pas la crème hydratante. Je changerai parce que pour le prix qu'elle coûte dans son full size, bah, pour moi, c'est pas un bon rapport qualité-prix, en tout cas par rapport à ma peau et à mes attentes. Vous l'avez compris, c'est un avis qui est assez mitigé sur Fenty Skin. J'ai adoré le côté marketing, j'ai adoré le côté packaging, le côté avec les recharges, etc. Le contour des yeux, comme je vous dis, qui est sorti il y a pas longtemps, il me donne trop envie d'essayer, mais je sais que c'est le côté marketing qui me pousse à vouloir essayer. Et ça coûte quand même cher, alors ça reste dans les prix type clinique, etc. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'acheter du skincare, bah, c'est quand même des prix relativement chers, donc je vous conseille vraiment le pack si vous voulez essayer. En plus, il dure quand même
un peu de temps, hein. Si vous, voilà, si vous le mettez tous les jours, je pense que vous en avez pour 2 mois à peu près, donc ça fait 30 € tous les 2 mois pour du skincare. À voir si pour vous c'est cher ou non, parce qu'après c'est selon les moyens de chacun, bien évidemment. Mais en tout cas, ouais, je suis mitigée sur le principe. Néanmoins, celui-ci, je pense vraiment que je finirai par le racheter. Bon là, je vais le terminer, il me reste, franchement, je crois qu'en quelques jours, là, ça va être fini, parce que je suis vraiment sur la fin du tube. C'est pas le côté marketing qui me fait dire ça, honnêtement, pas du tout, parce que oui, le packaging est sympa, mais c'est vraiment la texture et tout qui est... Moi, je trouve qu'elle est assez dingue. Si vous l'avez testé aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez le même avis sur ce produit, je serais trop curieuse. Celui-là, par contre, je rachèterai. Les deux autres, par contre, je passerai mon tour, vu le prix qu'ils font. J'allais dire, ils coûteraient moins cher, je les aurais peut-être repris, mais honnêtement, non, je pense pas. Je mentirais de dire ça. Et voilà YouTube, c'en est tout pour mon test. J'espère que ça vous a plu, que ça aura peut-être pu vous aider si jamais vous hésitiez à acheter cette marque. Bon, évidemment, comme je vous ai répété plusieurs fois dans la vidéo, le skincare, c'est propre à chacun. Toutes les peaux sont différentes et ça peut réagir d'une façon ou d'une autre sur les peaux. Comme je vous dis, Gaëlle Garcia Diaz. Gaëlle Garcia Diaz, en qui j'ai franchement pas mal confiance au niveau des produits, des tests de produits, a dit qu'elle a aimé le sérum tonique par exemple. Moi c'était pas mon cas, pas plus que ça, pas du tout, enfin ouais, bof quoi. Et pourtant je lui fais assez confiance, en général je suis assez d'accord avec elle. Mais vous voyez, selon les peaux, ça peut être complètement différent. Mais bon, en tout cas, voilà mon avis personnel sur ma peau et le test que j'en ai fait ces dernières semaines, même ces derniers mois. J'ai pris mon temps pour sortir ce test, mais je voulais vraiment avoir un avis où je ne changerai pas d'avis après, parce que courant du mois, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être pas mal en fait. Ah bah non, en fait, ça suffit pas. Oui, parce que là, il y a eu l'été, là, il y a le soleil, et ma peau réagit encore différemment, et ça ne me suffit pas. C'est, voilà, tout simplement, je ne peux pas dire mieux que ça. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez, vous pouvez liker, partager, commenter, mais aussi vous abonner, c'est très important pour les créateurs de contenu, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, et en attendant, surtout, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, ciao! So why is it so